Cette année, Papier d'Actu fête ses 10 ans. 10 ans de dessin, 10 ans qui ont permis au salon de fédérer un public fidèle, 10 ans de créativité, d'actualité, de talent artistique, 10 ans de rebondissement, de foisonnement, de bonne humeur, 10 ans pour parler aux jeunes, pour sensibiliser, caricaturer, désacraliser et par-dessus tout, 10 ans de partage. Ce sont ces 10 années que nous allons traverser ensemble dans cette vidéo. Vous y découvrirez un regard sur le monde du dessin de presse et de la caricature, ainsi qu'un témoignage de cette convivialité caractéristique du salon Papier d'Actu. Pour nous accompagner au long de cette vidéo, les dessinateurs CAC et Trax se sont prêtés à l'exercice de l'interview avec cette première question. Qui aurais-tu voulu être ? J'aurais voulu être un génie, mais lequel ? Non, c'est très difficile de dire qui j'aurais voulu être. Peut-être, si. Il y a une personne que j'aurais voulu être, c'est Cyrano de Bergerac. Le faux, bien sûr, celui d'Edmond Rostand. Amoureux et courageux. Alors d'abord, bon, il y a les fantasmes d'enfants. Donc chanteur de rock, évidemment, parce que être une rockstar... Tu vas arriver sur scène, le public qui crie ton nom, ça doit être quand même assez fabuleux. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut évidemment un peu de talent musical, d'une part. Et j'ai même choisi une voie opposée parce que dessinateur de presse, dans le genre, personne connaît ta gueule. Et t'as pas vraiment de foule qui se mettent debout pour hurler ton nom, c'est mal choisi. Donc ça, c'est complètement raté. Et sinon, ce que j'aurais aimé être, ça c'est venu plus tard, critique gastronomique. Parce que même l'idée qu'on me paye pour aller dans des bonnes tables, découvrir des nouveaux talents, des nouvelles et des nouveaux chefs, et écrire là-dessus, ça me plairait pas mal. Le monde de la caricature et du dessin de presse. D'abord, c'est un monde d'individus. C'est-à-dire que les dessinateurs de presse, je le découvre, ne sont pas organisés du tout en groupe. Il y a une association, quand même, qui regroupe pas mal, France Cartoon, présidée par Pierre Balouet. Mais la plupart d'entre eux sont éparpillés. C'est un métier assez décentralisé, on peut le faire à distance. Donc les dessinateurs de presse sont répartis partout sur le territoire français. Pour les Français, il y en a aussi beaucoup, évidemment, à l'international. Et chacun est un peu dans son coin. Et les festivals font partie des rares moments en fait, où on croise les collègues. Et les dessins eux-mêmes, finalement, ne sont pas si vus que ça. Il n'y a pas beaucoup de consommateurs de dessins de presse politique. Oui, une fois, j'avais dû animer un débat avec des membres du Rotary. On m'avait demandé d'être l'animatrice du débat. Et à un moment, j'avais demandé aux gens dans la salle si un dessin de presse avait fait qu'ils changent d'idée et si un dessin de presse les avait marqués. Silence absolu dans la salle. Personne n'a été marqué par un dessin de presse, personne n'a changé d'avis à cause d'un dessin de presse. Moi, je sais que j'ai été marquée par un dessin de Sampé, qui est un dessin d'un tout petit bonhomme, comme les faisait Sampé, là, ces petits bonhommes un peu rondouillards, bien classiques, tout petit. Et il était face à une énorme vague, un vrai tsunami, et il tend le doigt et il dit « couchez ». Et ça, je trouve, ça c'est un livre de philosophie, c'est un résumé de la vie. Donc voilà, moi, il y a des dessins quand même qui m'ont marqué. Papier d'Actu, les origines. L'idée d'un salon de la caricature germait depuis longtemps au sein de la municipalité du Poinçonnet. L'envie de célébrer cet art de dire beaucoup en quelques traits était là. Celle aussi de mettre en avant par un rendez-vous original l'ouverture au monde de la commune, sa vision de tolérance à travers notamment un langage aussi universel que le dessin. Grâce au soutien du Festival international du dessin de presse, de la caricature et de l'humour de Saint-Just-le-Martel, le projet a pris forme. D'autres partenaires l'ont porté avec la municipalité et notamment la Bouinotte, la librairie Arcane, le journal L'Écho La Marseillaise et la société La Pantoufle du Berry. Papier d'Actu à 10 ans. 2012.
Pour cette première édition, 24 auteurs caricaturistes, dessinateurs de presse et de BD ont investi l'Asphodèle, crayons et regards affûtés pour une journée riche en rencontres et en échanges. La crise financière était le thème de cette première édition. Une exposition pilotée par le festival parrain de Saint-Just-le-Martel ainsi qu'un prix du salon ont été mis en place. Luc Arnaud a remporté ce premier prix de la pantoufle du Berry. 2013. L'année suivante, Papier d'Actu double la mise. Près de 40 auteurs se sont retrouvés à l'Asphodèle pour tout un week-end au contact du public. Cette édition s'est déroulée sous le thème des conflits modernes. Le dessin de Bruno Forger remporte le prix de la pantoufle du Berry. 2014. Une édition solidaire, toujours en prise avec leur époque, les auteurs de ce 3e salon ont répondu bien volontiers à l'appel des élus du Poinçonnet. Ils ont généreusement offert leurs dessins en soutien au mouvement des salariés de l'usine Fenwal à Lac, dans laquelle 338 licenciements avaient été annoncés. Un prix spécial a récompensé les 2 meilleurs de ces œuvres combatives pour Fenwal. De son côté, la désormais célèbre pantoufle du Berry est revenue au dessinateur Phil. 2015. Un salon marqué par les attentats. La veille de son ouverture, l'horreur. 130 personnes sont tuées à Paris dans des attaques terroristes. On l'a appris par le portable d'un des dessinateurs. Et le préfet a tout de suite contacté le maire en lui disant « Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, c'est trop dangereux. » Et le maire a dit « C'est les dessinateurs et les bénévoles qui décident. » Et ça a été l'unanimité. On a tous dit « On continue. » Alors oui, le risque n'était pas grand, mais quand même. Ce sera une édition hommage à l'intensité inégalée. Échange riche et émouvant entre les dessinateurs et le public, célébration de la liberté d'expression sous toutes ses formes, le salon enregistre cette année-là un record de fréquentation. Passé le choc absolu de ceux qui privent parfois de toute inspiration, les auteurs finiront par s'exprimer avec leurs crayons pour une série de dessins beaux et tragiques à la fois. Alain Goutal reçoit le prix de la caricature, tandis que Vess reçoit le prix de la pantoufle du Berry 2015 sur le thème « Vers une société trop connectée ». 2016. Une soif de légèreté, dotée d'un thème en forme de pied de nez, un clown sur 2 est une femme, la 5e édition a proposé une bonne tranche de rigolade au travers des dessins des 35 participants. Le prix de la pantoufle du Berry 2016 est décerné à Yass pour son dessin sur le thème « Un clown sur 2 est une femme ». Marisol Touraine, croquée par Vaumorin, ça donne ça, avec un prix de la caricature en prime. 2017. La politique internationale au cœur du salon. Le thème de l'année 2017, de Murs en frontières, Donald, Vladimir et les autres, a beaucoup inspiré les dessinateurs, et c'est Placide avec sa partie de volley-ball explosive qui remporte le prix de la pantoufle. Le caricaturiste Seb remporte le prix de la caricature avec un très bon dessin de François Fillon. 2018. L'année 2018 mise en regard avec l'année 1968. Les avancées sociales, la condition féminine, les hommes politiques, tout y est passé. Cette année a vu Gilliane remporter le prix de la pantoufle pour son dessin sur le thème « Mai 68 et après ». Ali Amra a quant à lui remporté le prix de la caricature avec le portrait d'un autre dessinateur, Doga. 2019. Le girl power est au cœur de notre quotidien. Oui, mais les hommes dans tout ça. Pour sa 8e édition, Papier d'Actu propose à nos chers dessinateurs et dessinatrices de s'intéresser à la place de l'homme et à la condition masculine. Moine reçoit le prix de la caricature 2019 pour la caricature de l'écrivain Michel Houellebecq. Le prix de la pantoufle du Berry 2019 est décerné à Cac pour son dessin sur le thème « Home Sweet Home ». J'ai eu la chance de remporter la pantoufle 2018 ou 2019, je suis peu très sûr, sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. D'abord, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors, tout le monde va dire ça quand on reçoit un prix, mais c'est le seul festival dont j'ai remporté le grand prix. J'ai eu un ou deux autres prix secondaires, comme on dit, à droite et à gauche. Pas beaucoup, hein, je suis assez récent dans le secteur. Et en revanche, Papier d'Actu, ils m'ont donné le grand prix cette année-là. Et donc, je suis très fier.
pour l'instant, à ce jour, ça reste mon seul Grand Prix. Et j'en suis très fier. Et la pantoufle trône, alors pas en évidence chez moi, c'est pas évident de poser une pantoufle taille 48, je crois qu'elle fait, ou je sais plus combien. C'est pas évident de la poser sur le linteau de la cheminée ou sur une étagère. Mais en tout cas, dans mon cœur, elle est vraiment en évidence. Ça a été une belle récompense dont je suis encore aujourd'hui très fier. 2021. Liberté. Ils ne vont pas se contenter d'écrire son nom. Ils vont la célébrer, la revendiquer, peut-être un peu la bousculer, la croquer, c'est sûr, et sous toutes ses formes. Privés d'édition en 2020, année marquée du sceau de la pandémie, les dessinatrices et dessinateurs du salon Papier d'Actu reviennent crayon au poing, plus inspirés que jamais par un thème on ne peut mieux choisi, liberté, au pluriel oui, pour n'en oublier aucune alors qu'on en a tant manqué. Le prix de la pantoufle du Berry 2021 est décerné à Mousse. La caricature du professeur Raoult par Ross a remporté le prix de la caricature 2021. Quelques chiffres. Le salon Papier d'Actu, c'est plus de 2000 visiteurs sur le week-end. Les interventions de sensibilisation en milieu scolaire et carcéraux ont lieu dans près de 25 établissements. Ça représente 60 interventions assurées par une équipe de 12 dessinatrices et dessinateurs. Papier d'Actu, une mission de sensibilisation. Quant aux ateliers faits dans les écoles, je pense que c'est aussi un moyen d'aborder à la fois des questions de société en parlant du fond, à la fois des questions d'intérêt du dessin, de propositions d'intérêt graphique. J'aime beaucoup quand on fait dessiner les enfants sur un sujet qui peut être le climat, enfin un sujet de société. Et on doit les amener à améliorer leur dessin de presse, à mieux traduire leurs idées. Donc je pense que c'est comme faire une rédaction et apprendre à faire un plan, et apprendre à faire des tris, des choix. Pour moi, le sujet vraiment dominant, le plus préoccupant, c'est la façon dont les jeunes s'informent, en fait. Parce que la plupart d'entre eux, de manière écrasante, je sais pas, 95%, quand on leur demande comment ils s'informent, évidemment, c'est sur les réseaux sociaux. Et quand on leur dit, mais comment vous vous informez en termes d'actualité sur ce qui se passe dans le monde, ils disent, là, c'est la même réponse. C'est-à-dire, je vois ce qu'il y a en gros sur mon fil Facebook, TikTok, Instagram, je ne sais pas, on ne va pas tous les citer. Et on voit bien chez eux qu'il n'y a pas forcément une hiérarchie de l'information immédiate entre ce qui est publié par des gens dont le métier c'est de faire de l'information, les journalistes, et ce qui leur a été forwardé ou ce qu'ils ont lu sur le compte d'un copain, d'une copine, d'un influenceur, des choses comme ça. Moi, j'ai commencé plusieurs ateliers en demandant qui a un journal à la maison. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne regardent pas les infos, hein, ils regardent peut-être les infos télé. Mais les journaux, quelquefois, il y en a un qui lève le doigt, un seul, et qui dit télé 7 jours. Bon, d'accord, ok, télé 7 jours. Et c'est bien, c'est toujours ça. Les logeurs. Pour ce qui est de l'accueil chez les hôtes, ceux qui nous logent, les logeurs, on dit parfois, pour moi, il y a une sorte de fidélité qui se crée. Alors évidemment, il faut que ça se passe bien au départ, hein, sinon j'imagine qu'il y a des dessinateurs ou dessinatrices qui changent. Mais moi, ça s'est bien passé tout de suite avec les bonnets, donc ceux qui m'accueillent. Et en fait, c'est très particulier comme relation parce qu'on est clairement accueilli comme un invité, comme un invité presque privé qu'ils auraient pu avoir, mais qu'ils n'ont pas choisi parce qu'au départ, on ne se connaît pas. Mais on est quand même accueilli avec, je dirais, toute l'amitié et l'affection qu'on réserve d'habitude à quelqu'un de la famille qui viendrait à la maison, quoi. Donc oui, ça crée des relations, ça va au-delà de bonjour, bonsoir et je rentrerai à telle heure. On passe un petit peu de temps ensemble sur le festival, on discute, le matin on prend le petit déjeuner ensemble et donc on parle évidemment du métier, mais on parle aussi de la famille, des enfants, de la profession ou de l'ancienne profession quand ils sont retraités. Et donc c'est une relation qui est assez amicale, assez chaleureuse. Et quand ça se passe comme ça, oui, on a notre petit rond de serviette, on a tendance à revenir chez les mêmes systématiquement, tant qu'ils sont d'accord évidemment. Les bénévoles. Pascal Thiel, conseiller municipal au Poinçonnet. Donc Christine Ripard, conseillère municipale également donc au Poinçonnet. Alors, nous allons vous parler de la préparation du papier d'actu.
parce que contrairement à ce que l'on pense, les dessins ne nous arrivent pas encadrés. Il faut prendre le temps de les encadrer, et donc c'est cette partie-là qu'on va vous présenter. Que cette partie-là se fait à l'aide de bénévoles qui prennent sur leur temps, leur disponibilité, leur jour pour venir nous donner un coup de main, pour mettre en cadre les dessins des enfants, des dessinateurs. Alors, ce qui représente à peu près entre 400 et 500 dessins à mettre sous cadre. Et donc, quelques jours de travail. Le fait d'avoir des bénévoles qui sont là, je dirais, disponibles pendant 15 jours, pas tous les jours, mais c'est vraiment réellement important. Et ces bénévoles-là, bien souvent, on les croise durant le salon, mais on ne les identifie pas. Donc, je crois qu'il est vraiment important, effectivement, de les mettre en valeur. S'il y a des gens qui veulent venir se greffer sur les bénévoles qui sont déjà effectifs à l'heure actuelle, il y a pas de souci, on les accueille avec volontiers. Ah oui, tout à fait. Que ça soit avant l'encadrement et après le salon, parce qu'après il y a la partie après le salon qu'il faut désencadrer, on va dire. C'est-à-dire enlever tous les dessins qu'on a mis en cadre, les enlever et les regrouper. Et pour finir, une anecdote et un mot de conclusion sur le festival. Une anecdote sur le festival. Alors bon, je n'y suis allé que 2 ou 3 fois, donc j'ai pas l'ancienneté de certains qui le font depuis le début. Non, j'ai juste cru comprendre qu'il y a un lieu très mystérieux auquel j'ai pas encore eu accès. Il semblerait qu'il y ait au Poinçonnet une pizzeria où une partie des dessinateurs se retrouvent tard le soir, où il y a des dessins sur les murs et où ils dessinent pour les clients dans une ambiance visiblement assez sympathique et mouvementée. Donc il me tarde de découvrir ce lieu mystérieux. Il va falloir que je trouve un informateur qui me donne l'heure et le lieu exact pour pouvoir m'y glisser à la prochaine édition. Voilà, en tout cas, oui, en ce qui concerne le Festival du Poinçonnet, je trouve que c'est un festival vraiment très particulier, auquel je tiens beaucoup. Il y a des festivals auxquels je ne retourne pas forcément si on me demande de venir, mais le Poinçonnet, j'ai un attachement sentimental et politique au Poinçonnet. Et l'accueil des gens, le travail des bénévoles est tout à fait parfait, et l'accueil des gens est parfait aussi. Donc il y a tout ça qui se mélange, à la fois les conditions intellectuelles, sentimentales et matérielles qui font que c'est vraiment un beau festival. Voilà, ceci dit sans flagornerie, sincèrement. Papier d'actu, c'est un événement qui, depuis 10 ans, nous permet de voir le monde et les gens par le prisme du dessin. Quels qu'aient été les périls passés et quels que soient ceux à venir, la communauté du salon a su et saura toujours les coucher sur ses papiers d'actu. Pour conclure, 10 ans de partage, d'échange, de convivialité, d'engagement pour promouvoir la liberté et la tolérance. Remercier très chaleureusement l'ensemble des bénévoles qui nous aident dans l'organisation de Papier d'actu et particulièrement ceux qui participent à l'encadrement, mais également les logeurs qui hébergent les artistes de manière chaleureuse et conviviale. Remercier les dessinatrices et les dessinateurs de répondre tous les ans présents à notre invitation et pour leur bonne humeur et leur partage. Un grand merci aux agents de la commune qui tous, à leur niveau, s'impliquent très fortement dans l'organisation de cet événement. Remercier l'ensemble des élus pour leur aide précieuse et pour finir, l'ensemble de nos partenaires qui nous soutiennent.